mercredi soir et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je n'ai absolument pas vu passer la semaine. Je pense que je vous l'ai déjà dit, enfin en tout cas ce début de semaine. Il est 20h, je viens juste de rentrer pour vous dire voilà, à quel point les quelques jours là ont été intenses. Donc je voulais vous parler de mes lectures. Mais je ne sais pas si je vais prendre le temps de faire ça aujourd'hui. Quoique, il faudrait. Donc, je suis toujours dans la lecture du Cozy Christmas Mystery de Karin Pitoki. Gus, allez mon chat. Pourquoi tu te mets là? Voilà, il veut être présent. Donc j'avance plutôt bien, mais je vous avoue que je tombe assez rapidement de fatigue. Donc j'en suis page 208 sur les 330 qu'il fait. Et clairement, je me régale avec ce tome 2. C'est tout ce que j'aime. Je suis contente de retrouver les personnages, je suis contente de retrouver l'ambiance, l'humour. Voilà, pour l'instant, je me régale. J'avais oublié à quel point vraiment ce roman est très 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 différent de la saga des rêves de nos mères de la même autrice. On est vraiment sur une plume différente, après c'est pas du tout le même genre non plus, mais forcément voilà, les dialogues s'en ressentent et d'ailleurs ça me plaît totalement, mais c'est fou de se dire qu'un auteur en fait peut écrire des choses si différentes en fait, que ce soit donc la saga des rêves de nos mères où on a un discours qui est on a une narration qui est quand même pas soutenue, mais on sent que voilà, c'est totalement adapté au personnage, à l'époque, au fait que on suit des personnages, pas tous, mais qui évoluent dans la bourgeoisie, etc., etc. Et donc forcément, la narration est adaptée. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus actuel en fait, où il y a de temps en temps des choses pas très belles à dire, mais qu'en fait on dit au quotidien des merdes, voilà, ce que vous voulez. Je vais pas vous en faire la liste ici. Et en fait, ça ajoute, je trouve, une dimension beaucoup plus réelle. En fait, ça pourrait être, Joanne, ça pourrait être moi, ça pourrait être quelqu'un de mon entourage, ça pourrait être vous. Et voilà, je trouve que ça fait du bien de pouvoir aussi se projeter dans la réalité d'un Cozy Murder comme ça. Donc voilà, pour l'instant, je me régale. Je pense que ça ne devrait pas trop changer et je vous en reparlerai. J'ai également donc une autre lecture que j'avais pris en lecture audio sur Nextory, donc La Sirène. J'ai juste trop hâte de le terminer parce qu'il me reste vraiment très très peu. Sauf que j'ai épuisé tous mes crédits, toutes mes heures d'écoute sur Nextory. Donc voilà, je veux voir si je peux augmenter mon abonnement ou si je le termine en papier en attendant que mon abonnement se recharge. Je ne sais pas. Il me reste vraiment pas grand chose. J'en suis page 465 et le roman fait 520. Donc ça me fait 60 pages, une soixantaine de pages à lire. C'est vraiment pas énorme. J'ai un hélico qui est en train de passer au-dessus de chez moi, même fenêtre fermée, on l'entend. Donc ça, c'était l'update lecture. Et sinon, du coup, je vous en ai pas du tout parlé, je vous ai juste montré très brièvement. Mais dimanche, nous sommes allés en librairie, donc chez Mola, avec mon conjoint. Et tous les deux, on s'est fait plaisir. Lui, du coup, donc, il a opté... Je pourrais vous en parler d'ailleurs, mais je l'ai pas avec moi. Il a acheté... Enfin, il avait acheté déjà il y a 2 semaines ou une semaine, je sais plus, le premier tome de Madeleine Résistante, je crois que c'est le nom de la saga, mais je vous en parlerai mieux avec le livre. Et en fait, il est juste tombé red dingue de cette BD. Il avait déjà beaucoup aimé d'autres BD du même style, notamment À main nue, etc. C'est vrai que je vous parle jamais de BD, mais en fait, moi, j'en lis très peu, mais mon conjoint en lit pas mal et il aime beaucoup ça. Et c'est vrai que de temps en temps, quand je vois ce qu'il lit et qu'il m'en parle, ça me donne envie d'en lire aussi. Je me dis juste que ma palle déborde et que je préfère consacrer mon temps au roman parce que c'est quand même ce que je préfère en termes de support. Mais je pense qu'il y a quelques BD qui me feraient plaisir. Donc tout ça pour dire que nous sommes allés chez Mola à la base pour qu'il puisse s'acheter le tome 2 parce qu'il était très impatient de le découvrir. Et moi j'y suis allée puisque j'ai appris, j'étais totalement passée à côté, que le tome 4 de Mémoire de la forêt était sorti. J'ai donc le tome 3 à lire, j'ai lu le 1 et le 2 et j'ai le 3 à lire là dans les prochaines semaines. Et donc voilà, je me suis procuré ce merveilleux 4e et dernier tome. Et dans le même temps, et je ne dis pas merci à Cécilia, enfin si quand même, parce que donc Cécilia du conte Cherry Blossom,
dont je vous parle de temps en temps, puisqu'en fait j'ai vu sa story Instagram où elle avait été le jour même ou la veille à un événement. J'ai Gus qui est dans une frénésie là, qui fait n'importe quoi. Et donc Cécilia avait été la veille à un événement avec donc Michael Brun-Arnaud qui est le créateur donc des Mémoires de la forêt, et à cette occasion donc elle est repartie avec le tome 4 et le puzzle. J'avais vu l'année dernière qu'il y avait un puzzle qui était sorti, donc Mémoires de la forêt automne, qui était juste magnifique, et puis voilà, j'étais passée à côté, j'avais pas la place, j'avais pas le temps, et là cette année j'ai vu celui de l'hiver et je me suis dit qu'il était quand même sublime. Donc je suis repartie avec ce tome 4 et le puzzle de l'hiver que vous voyez du coup depuis le début de la semaine, puisque je me suis mise dessus dimanche soir quand on est rentré. On est mercredi, j'ai pas le temps pour beaucoup de choses, mais alors le temps pour le puzzle il est sacré, et c'est vrai que je fais au moins une demi-heure le soir avant d'aller me coucher. Et j'adore ça. Donc voilà, j'ai déjà hâte de l'encadrer puisque j'ai beaucoup de mal à le défaire. C'est ce que j'avais fait avec le puzzle Agatha Christie que j'avais fait il y a 2 ans, qui est d'ailleurs encadré et qui est dans notre cage d'escalier. Et je pense que voilà, ça va être la même chose avec celui-ci. De là à savoir où je vais le mettre, je n'en sais rien encore, mais je pense que je l'encadrerai parce que voilà, je trouve ça tellement satisfaisant à faire. Et puis déjà, il est très très beau. Donc voilà, donc je sais que vous avez été nombreuses et nombreux à me contacter pour avoir la référence du puzzle, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans mes stories Instagram, mais je vous l'ai dit, si vous passez par ici, c'est donc le puzzle Mémoire de la forêt saison hiver. Voilà. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais aller prendre une bonne douche, me démaquiller, me mettre comme il faut, faire à manger, prendre ma lecture, retrouver Joanne, Laurie et tous les autres dans leur murder party, et puis je vous reprends demain. Hello, on est lundi et je vous retrouve non pas pour ouvrir une semaine de vlog, mais pour en continuer une. Vous l'aurez compris, le dernier vlog donc n'est pas sorti parce que tout simplement je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de matière pour vous faire un vlog. J'ai très peu filmé la semaine dernière, la faute à une semaine qui m'a un peu dépassée, et donc voilà, j'avais pas envie de faire un vlog pour faire un vlog sans avoir grand chose à vous dire. Et donc j'ai préféré mettre tout ça en pause et vous retrouver pour démarrer une nouvelle semaine.
Donc, je voulais vous faire un petit récap de mes lectures. J'ai pas tout avec moi. J'ai donc terminé La Sirène de Camilla Lackberg, qui est donc le tome 6, si je ne dis pas de bêtises, ou 5, je sais même plus. Et clairement, j'ai beaucoup aimé ce tome, même si, alors je rentrerai pas dans le détail parce que c'est un tome qui en suit d'autres et que je ne vais pas vous parler de l'histoire, mais j'ai juste été déçue par le dénouement que je n'ai pas compris. En fait, on est donc quatre à lire cette saga de Camilla Lackberg. Il y a Élise, Margot, Maëva et moi. Et donc, on échangeait sur la conversation. Il y avait que Maëva et moi qui ne l'avions pas encore terminée. Et les filles, du coup, avaient hâte d'échanger sur cette histoire. Et donc, bref, on n'a pas encore échangé tout ensemble parce que je ne sais pas si Maëva l'a terminé. Mais toujours est-il que cette fin arrive en fait beaucoup trop rapidement, à mon sens. Et elle répond pas à nos questions. Enfin, en tout cas, moi, je suis sortie de là avec presque encore plus d'interrogations. Bien sûr avec un cliffhanger de dingue à la fin, qui fait qu'on n'a qu'une envie, c'est de retrouver la suite. Mais sur l'enquête, j'étais déçue parce que pour moi, j'ai pas la réponse à mes questions. Donc j'ose espérer qu'elles arriveront dans le tome d'après. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tome. Il y a juste la fin avec laquelle j'ai eu un petit souci. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'enquête, tout ce qu'il y avait en fait autour de cette histoire. Le fait que ça mêle pas mal de personnages, qu'on fasse des bonds dans le passé, qu'on découvre un personnage secondaire dans les tomes précédents qui là devient le personnage central de cette enquête, donc Christian. Et voilà, bref, j'ai vraiment passé un très bon moment et j'ai déjà hâte de lire la suite. Je suis toujours dans ma lecture du Cozy Christmas Mystery, donc la Murder Party au manoir de Karine Pitoki, que j'avoue j'ai mis un peu en pause parce que j'avais prévu une lecture commune et qu'elle est arrivée beaucoup plus vite que prévu, enfin en tout cas pour moi, par rapport à mon rythme. Donc il me reste, j'en suis page 233, il me reste un peu moins de 100 pages, puisqu'il en fait 325, quelque chose comme ça. Et je me régale, donc il faut que j'y retourne. Je pense que c'est ce que je vais faire après avoir filmé cette séquence. Mais en parallèle, j'ai commencé donc deux lectures. Une lecture audio. J'ai pris La douce magie de Noël de Clarisse Sabar. C'est donc son nouveau roman de Noël, sa nouvelle comédie de Noël qui se passe à Valno. Valno, c'est le petit village qu'elle met en scène, donc qui se situe dans la montagne française. C'est au cœur des Alpes, effectivement, j'avais un doute. Et ici, donc, nous suivons Emmeline. Emmeline qui est un personnage que l'on a rencontré dans les tomes précédents, mais pareil, c'était un personnage secondaire. On a brièvement évoqué sa vie. Et là, ce tome-ci lui est dédié. Donc voilà, on revient sur quelques petits événements qui se sont passés dans le tome d'avant. Et clairement, j'adore, en fait. C'est toujours aussi réconfortant. C'est le 5e, je crois. J'en ai 3 en poche. Un, deux... Ouais, je crois que c'est le 5e. Et bref, je me régale toujours autant. Donc voilà, j'ai pas écouté énormément pour l'instant. J'ai écouté l'équivalent de 90 pages. Et il en fait au total 310, je dirais. Oui, 310, 311. Donc voilà, donc je vais pouvoir continuer cette lecture cette semaine. D'autant que demain, je vais travailler en transport parce que le soir je dois me rendre à un événement et en covoiture, donc plutôt que d'y aller avec ma voiture, voilà. Donc demain matin je vais aller travailler en transport, ce qui veut dire que j'ai 1 heure d'écoute de ce livre audio, sachant que j'écoute en vitesse 1.7 à peu près. Je pense que ça va me permettre de gagner du temps. Il est tout petit, donc il s'écoute très vite. Voilà, je vous en reparlerai mieux dans la semaine. Et sinon, j'ai commencé une autre lecture. Je vous en avais parlé quand je l'ai acheté en septembre. J'ai commencé Le Chaos d'un Aubaine de Cécile Cabanach, que j'ai donc aux éditions Pocket, qu'elle m'avait très gentiment dédicacé à l'occasion du Gujan Thriller Festival, donc fin septembre. Et pour l'instant, je me régale dans cette histoire. Ça se passe en Dordogne. Donc, vous connaissez voilà, mon lien avec la Dordogne, puisque c'est de là-bas que je viens. Et je suis très curieuse de lire un polar qui se déroule là-bas, qui est écrit par une romancière qui ne vient pas de Dordogne. Donc, c'est d'autant plus drôle. Je vous lis la 4e de couve.
Tuer n'est pas à la portée du premier venu, 2 fois encore moins, et pourtant les découvertes de cadavres s'enchaînent dans cette maison de Dordogne. L'un est celui d'une ex-flic, talentueuse mais contestée, dont le sens de la justice la conduit souvent à prendre des risques au mépris de sa propre sécurité. L'autre se dissout, à la cave, dans une cuve d'acide. Un meurtre suivi d'un suicide, c'est ce que veut d'abord croire le capitaine Brissot. Mais bientôt, dans le sillage de ces morts, d'anciennes affaires ressurgissent. Affaires de sang, affaires de famille. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule? Qu'est-ce qui fait qu'on tue? D'où vient ce chaos qui bouillonne dans nos veines? Voilà. Donc pour l'instant, j'ai lu J'en suis pas champ. C'est un beau bébé, hein, il fait 500 pages, un peu plus de 500 pages, 520 je dirais. Et j'en suis page 100 et en fait on a plein d'histoires dans l'histoire. On va suivre d'un côté donc le capitaine Brissot et la lieutenant je crois de Cointet, quelque chose comme ça, enfin elle s'appelle Marianne. Et on comprend que c'est un duo assez particulier parce que lui il est sur le départ, il est censé être muté ailleurs. Donc en fait il a envie de terminer vite fait et pas vraiment bien fait cette enquête, en tout cas au début. De l'autre, on a Marianne, sa coéquipière qui, je crois, est lieutenant, qui elle a plutôt le souci voilà, du travail bien fait, qui est ambitieuse, carriériste, qui se balade dans la police avec un mug du FBI et ça fait un petit peu jaser tout le monde parce que clairement on n'est pas au FBI ici, c'est ce qu'on lui répète. Et voilà, déjà entre les deux, on comprend que la relation est assez particulière dès le début. Parallèlement, on suit une histoire, je vous en dirai pas trop parce qu'on la découvre dès les premiers chapitres, mais celle d'un avocat, d'un illustre avocat qui défend les pires criminels. Et donc on le suit lui dans ses plaidoiries, enfin en tout cas dans les dossiers qu'il traite et dans sa vie de famille, mais on comprend pas vraiment le lien qu'il peut y avoir avec ça. Et en fait on a ces deux histoires qui se télescopent. Par ailleurs, on avance forcément dans l'enquête et dans cette maison de Dordogne. On est à moitié entre Bordeaux, Sainte-Foy-la-Grande, Bergerac. Enfin voilà, on gravite un peu autour de ces villes-là. Et j'adore parce qu'en fait, c'est chez moi tout simplement. Même si moi, je suis pas de Bergerac. Mais voilà, on est vraiment sur la Gironde et la Dordogne. Et je suis de Dordogne et je vis donc en Gironde. Donc voilà, donc pour l'instant je me régale, j'ai du mal à voir bien sûr où Cécile Cabanach veut nous emmener mais je n'ai lu que 100 pages et j'ai trop hâte d'y revenir. Donc voilà, je vous en reparlerai également plus tard dans la semaine. Ça fait que j'ai 3 lectures en cours, c'est toujours et éternellement n'importe quoi. Mais là j'aimerais bien du coup avancer. Au moment où je vous parle il est 17h, 17h15. J'aimerais bien avancer et terminer cette lecture. Comme ça je passerai à autre chose. Et puis voilà, je pourrais me concentrer sur ma lecture audio et ma lecture papier. J'aimerais bien celui-ci le terminer demain ou mercredi pour pouvoir en débuter une autre sur Nextory, mais je vous en reparlerai en temps voulu. Et puis voilà, donc je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi soir. Je vous prends avec des petits yeux un petit moral, on va dire ça comme ça, et surtout de la fatigue, je pense que ça se voit, mais c'est pas grave. Je voulais donc vous faire un point sur mes lectures terminées et en cours. Puisque ça y est, j'ai terminé le tome 2 de Cozy Christmas Mystery Murder Party au manoir, donc le tome 2 de la saga de Noël de Karine Pitoki et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome, j'ai tout aimé dedans, retrouver les personnages, retrouver le cadre, même si cette histoire ne se passe pas à Sainte-Marie-Île comme le précédent, mais on retrouve tout ce qui fait le charme justement de ce premier opus avec les personnages, que ce soit Joanne, que ce soit Laurie, que ce soit Alex, enfin bref, ils sont tous là. Et j'ai passé un très agréable moment en leur compagnie. On a beaucoup d'humour.
une plume très moderne, voilà, qui nous fait passer un bon moment. On a une enquête et j'ai beaucoup aimé le dénouement de l'enquête parce que je l'avais absolument pas vu venir. J'ai soupçonné tout le monde et je me suis prise au jeu de cette histoire tout simplement. Donc voilà, un très grand merci à Karine Pitoki et aux éditions La Bête Noire pour l'envoi de ce tome 2 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que cette couverture est sublime, elle est encore plus belle que la première, c'est vous dire le travail éditorial qui a été fait dessus. Mais c'est vrai que La Bête Noire, c'est également l'éditeur de ma saga chouchou de tous les temps, c'est-à-dire Les Détectives du Yorkshire. Et voilà, cette couverture clairement égale les autres, égale la précédente aussi. C'est Alexis Bruchon qui fait les illustrations, si ça vous intéresse. Et son travail est juste sublime. Même le dos du livre est très beau. Voilà, donc une très chouette lecture. En parallèle, toujours dans le même mood de Noël, puisque en ce moment j'ai besoin vraiment de légèreté, de douceur, de choses qui font du bien, même si pas que, parce que vous allez le comprendre avec mon autre lecture. Je suis donc dans la lecture de La douce magie de Noël de Clarisse Sabar. Je me régale, je le dévore. J'en suis au chapitre 15, oui, chapitre 15, c'est-à-dire page 200 sur un roman qui en fait 320. Voilà. Donc je pense que il y a peut-être moyen que je le termine demain ou vendredi, mais il sera forcément terminé avant la fin de la semaine, pardon. On retrouve, je vous en ai déjà parlé, mais on retrouve du coup les personnages qui évolue dans les autres romans de Clarisse Sabar, les autres comédies de Noël, puisque ça se passe au même endroit à Valno. On a des personnages qui sont des personnages secondaires dans d'autres romans et qui vont ici avoir une place principale. C'est le cas d'Emeline que l'on suit. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment la suite immédiate de Sous un ciel étoilé, si je ne vous dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et voilà, donc franchement une très bonne lecture. Clarisse Sabar pour moi c'est comme Karen Ponte, les queens un petit peu du genre de la comédie de Noël. Et voilà, chaque année c'est un régal de retrouver justement leur roman. J'essaie de vous trouver... Hop. Alors dans l'ordre du coup, sur les comédies de Noël, c'est La vie est belle et drôle à la fois. Ensuite, La vie a plus d'imagination que nous. Et nous danserons sous les flocons, sous un ciel étoilé. Donc celui-ci, c'est le 5e. Et puis également donc les autres romans de l'autrice que je ne vous cite pas. Il y a donc Les Lettres de Rose, La plage de la mariée, Le jardin de l'oubli, Ceux qui voulaient voir la mer, La femme au manteau violet, À la lumière de nos jours, Le souffle des rêves, Un air d'éternité et Le secret des agapants, tome 1. Et moi de mon côté, il me manque juste à lire Le jardin de l'oubli, À la lumière de nos jours et Le secret des agapantes. En fait, j'ai lu tous les autres, donc il m'en reste 3 à lire. Voilà, donc merci Clarisse Sabar pour ces très bons moments que je passe chaque année en fin d'année. Et sinon, je voulais vous parler de mon autre lecture en cours. J'ai commencé à vous en parler au début de ce vlog. Je suis donc dans Le chaos dans nos veines de Cécile Cabanach et je me suis rendu compte que j'avançais pas, en tout cas pas du tout comme j'ai envie d'avancer sur cette lecture, puisque en l'espace de 5 jours j'ai lu 170 pages. À ce rythme-là, je pense que je vais l'avoir encore la semaine prochaine et c'est pas du tout le but parce que c'est une lecture que j'aime beaucoup, mais en fait le soir je lis une trentaine, une quarantaine de pages et je tombe de fatigue. Donc voilà, pas grand intérêt parce que j'ai pas l'impression d'avancer, alors que pourtant j'adore cette histoire, j'ai trop envie de connaître le dénouement et de savoir ce que cette histoire me réserve. Et je me suis baladée sur Nextory, je suis très satisfaite puisque j'ai vu que Le chaos dans nos veines était dispo en livre audio sur Nextory. Donc la très bonne nouvelle, et vous l'aurez compris puisque je vous parle très souvent de cette application, c'est que vu qu'elle fonctionne non pas avec un crédit unique, mais avec des heures d'écoute, en fait, je peux tout à fait commencer ce livre en plein milieu, enfin ce livre audio en plein milieu, puisque au format papier, j'étais page 178. Donc voilà, je vais pouvoir avancer ma lecture et récupérer le moment qui m'intéresse. C'est ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs. Et voilà, il faut que j'arrive à trouver exactement où j'en étais. Et je pense que je vais le prendre en audio parce que ça me permettra de l'écouter notamment dans les transports, en voiture, etc. Ou quand je fais autre chose, quand je cuisine notamment.
Et voilà, donc je suis trop contente. La voix du lecteur est tout à fait satisfaisante. Enfin voilà, ça correspond à l'ambiance de cette histoire. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en audio. Et à la fois, je suis ravie de pouvoir justement poursuivre cette lecture en audio parce que je sais que je serai beaucoup plus efficace. En fait, j'ai beaucoup plus de temps à consacrer à l'audio en ce moment que à la lecture papier. Et voilà, donc ça me correspond tout à fait. Et puis encore une fois, c'est donc grâce à l'application de Nextory dont je vous parle à peu près tout le temps, mais parce que vous l'aurez compris, j'en suis dingue. Et à tel point que j'ai dû augmenter mon offre puisque j'avais donc l'offre basique de 15 heures d'écoute par mois. Je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas suffisant par rapport à l'écoute que j'en avais. Et donc j'ai totalement augmenté puisque je suis à 50 heures d'écoute par mois. Donc là, normalement, je devrais avoir beaucoup plus de possibilités, pouvoir vous parler encore plus de romans, tout simplement. Et voilà, donc c'est quelque chose qui me met en joie. D'autant que, bien sûr, vous avez, comme d'habitude, accès à tout le catalogue, peu importe l'abonnement que vous avez. Bien sûr, vous avez toujours l'offre que je vous propose dans chacune des vidéos et qui reste d'ailleurs en barre d'infos de mes vidéos parce que je pense que c'est utile à un grand nombre d'entre vous, en tout cas d'après vos commentaires. Vous avez donc 45 jours offerts pour tester l'application. Il faut savoir que ces 45 jours, ils s'appliquent par défaut au forfait de 15 heures d'écoute ou 15 heures de lecture. Vous avez donc 45 jours avec 15 heures et à l'issue de ces 45 jours, vous pouvez choisir votre abonnement. Si vous vous rendez compte que 15 heures, c'est pas suffisant, vous pouvez prendre le forfait au-dessus ou prendre le forfait familial que j'ai, en l'occurrence pour moi toute seule, à 50 heures. Et voilà, toutes ces possibilités, du coup, elles arrivent après. Mais ça peut être une très bonne option, en fait, tout simplement pour voir le catalogue, pour voir si, en fait, tout vous plaît, si vous arrivez à trouver ce qui vous intéresse. Moi, ce que j'aime énormément avec cette application et ce que je vais pouvoir tester avec là, les 50 heures, c'est que je me dis qu'en fait, même si je n'utilise pas tout en audio, parce que moi, j'utilise majoritairement l'audio, en fait, il y a tellement de possibilités. Je vais vous montrer ensuite sur l'ordi pour que vous puissiez un peu voir le catalogue de manière plus large que sur mon téléphone. Mais vous avez accès donc à des magazines, à des podcasts, à des e-books, à des livres audio. Et tout ça en fait réuni en une seule et même application. Donc c'est très chouette. En fait, dès lors que vous avez votre téléphone, et je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'on ne sort pas de chez soi sans son téléphone. En fait, dès lors que vous avez votre téléphone et l'application, vous avez accès à tout. Donc voilà, tout est réuni en un seul et même support. C'est très agréable. Là au moment où je vous parle, donc on est le 6 novembre, Donald Trump vient d'être élu à la présidence des États-Unis d'Amérique. Et je regardais justement sur Nextory et en fait il y a déjà plein de titres de presse qui sont sortis et voilà, et qui sont disponibles. Donc pour vous dire l'immédiateté à laquelle c'est disponible et à laquelle on a accès à cette information-là, il y a énormément de nouveautés, que ce soit en audio, que ce soit en e-book. Il y a des romans en fait qui viennent de sortir en audio et qui sont d'ores et déjà disponibles sur Nextory au même titre que sur d'autres plateformes. Donc voilà, c'est très chouette. Et ça permet, je trouve, une diversité des supports. Comme je le disais, moi j'utilise majoritairement de l'audio parce que c'est tout simplement le support que je préfère. Mais il y a tellement de possibilités. Demain, vous sortez de chez vous, et je sais que je l'ai utilisé pas plus tard que cette semaine, mais vous sortez de chez vous, vous vous retrouvez à un rendez-vous médical et vous avez oublié votre livre, vous avez oublié votre liseuse, peu importe ce sur quoi vous avez l'habitude de lire, et ben en fait, tout simplement, vous pouvez prendre votre téléphone et lire quelques lignes de votre livre en e-book sur l'application. Et ça, je trouve ça génial parce que ça fait une charge mentale en moins, tout simplement, et qu'à la fois, le support reste très confortable. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est une application que j'aime beaucoup. C'est pas pour rien que je vous en parle aussi régulièrement, mais clairement, elle m'a convaincue. Je pense qu'elle est en train de vous convaincre aussi parce qu'à chaque fois que je vous en parle, j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent qu'elles ont testé l'application et qu'elles aiment beaucoup ce fonctionnement. En tout cas, que ce fonctionnement avec des heures et non un crédit unique correspond davantage à leurs besoins. Moi, je me rends compte que c'est le cas aussi. Et voilà, je trouve que ça offre une certaine flexibilité. Par exemple, dans le cas du chaos dans nos veines,
je suis sûre et certaine que sur une autre plateforme, je l'aurais pas pris en audio parce que je me serais dit, ben, j'ai déjà lu quasiment la moitié, je vais pas perdre un crédit audio pour un livre dont j'ai déjà lu la moitié. Et là, en fait, l'avantage, c'est que je peux prendre ma lecture en cours de route et ça ne va pas me débiter ce que je n'ai pas écouté, tout simplement. Donc le fonctionnement est vraiment top, c'est très 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 bien pensé. Et puis voilà, comme je vous disais, il y a énormément de nouveautés, le catalogue est mis à jour très régulièrement et je vais vous montrer tout ça. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est dans la catégorie polar et thriller. Vous avez donc La mort en blanc, La femme de chambre, Le loup des cordeliers, tous les Camilla Lagerberg qui sont dispo dessus, les Lucinda Riley, la saga des 7 sœurs, mais pas que. On a même du coup la toute nouveauté, Les ombres de la vallée, qui est la suite d'une écharpe dans la neige de Vivé Casten. Enfin, il y a énormément de choses. Ensuite, vous pouvez le voir avec les petits pictos, ça, il s'agit d'un livre audio. Et ici, nous sommes sur un e-book. Donc là, si je me connecte, normalement, je pense que voilà, j'ai pas accès puisque donc c'est une application qui s'utilise exclusivement sur téléphone portable. Mais je voulais vous montrer donc l'étendue du catalogue. Billy Summers, il y a vraiment énormément de choses. Vous avez donc d'autres romans de Ragnar Jonasson. Ils n'ont rien vu, ça c'est le dernier roman d'Andrea Mara qui vient de sortir. Donc c'est vous dire, il est sorti très récemment puisque quand on est allé au Gujan Thriller Festival avec les filles, il était en avant-première. Donc en fait il est d'ores et déjà disponible en e-book sur Nextory, donc trop chouette. Bien sûr ma saga chouchou de tous les temps, les détectives du Yorkshire. Bref, vous avez énormément de choses, des cozy murder, mais pas que. Là, tout est mélangé parce que vous avez autant des e-books que des livres audio, mais en fonction des suggestions et de vos paramétrages, en fait, tout va se mettre pour que ça vous corresponde. Dans la catégorie littérature générale, bien sûr, vous avez les Harry Potter, mais pas que. Le dernier Valérie Perrin, Maud Ventura est célèbre, qui est sorti donc en fin d'été. Enfin voilà, vous avez énormément de nouveautés. Marie Varey, la dernière allumette que je vous recommande, qui est d'ailleurs très chouette. Intermezzo de Sally Rooney qui vient de sortir aussi. Enfin voilà. Baptiste Beaulieu qui est dans ma wishlist. Donc Où vont les larmes quand elles sèchent. Enfin il n'est pas dans ma wishlist d'ailleurs, il est dans ma palle. Donc ce sera une de mes prochaines lectures audio. Et il est d'ores et déjà dans ma liste de choses à écouter. À l'ombre de Winnicott, que j'avais écouté sur Nextory bien sûr. Dans la forêt des larmes. Enfin voilà, vous l'aurez compris, il y a énormément de choses. Et on est sur un catalogue très riche. Pour vous montrer donc les magazines, on a beaucoup de choses. Vous avez donc accès, vous avez plusieurs catégories. Là, si je vais sur les quotidiens, vous avez Le Figaro, Le Parisien, Libération, enfin bref. Vous avez accès à tout ça. Vous avez même donc des journaux étrangers, notamment USA Today. Hop. Commerce et économie, vous avez des revues spécialisées, la revue Challenge, Stratégie, Le Particulier, Les Échos bien sûr. Enfin voilà, je pense que ça parle de soi en voyant le catalogue. Vous avez des revues de sport, alors j'avoue que moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Des revues People. Ça peut être très chouette quand on est en vacances, quand on est à l'aéroport, qu'on a juste envie de poser son cerveau. Eh bien voilà, vous avez accès à des publics, des paris match, des VSD, ce genre de choses. Je vais donc tranquillement mettre mes écouteurs, reprendre ma lecture audio du Chaos dans nos veines, et puis je vous en parle plus tard dans la semaine. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi soir et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog parce que ce week-end nous partons en Dordogne dans la famille de mon conjoint. Donc voilà, je pense que je serai pas disponible ou très peu pour filmer, pour lire également. Je pense que c'est pas généralement sur ces week-ends-là que je lis le plus puisqu'on sera en famille. Donc je vous prends brièvement pour un petit update lecture, puisque ça y est, j'ai terminé la douce magie de Noël de Clarissa Barr et clairement je peux vous dire que cette lecture a été un coup de cœur. On est donc, comme je vous le disais, sur le tome 5 des comédies de Noël de Clarissa Barr, et je pense que celle-ci, j'en ai adoré énormément d'autres, mais je pense que celle-ci, elle
Elle est dans mon top 3. Elle est peut-être pas à la première place parce que c'est la 5e. Quoique, franchement, ça se défend. En tout cas, j'ai adoré. Qu'est-ce que tu fais, Gus? J'ai adoré cette ambiance. Mais l'ambiance, je la connaissais. J'ai vraiment adoré les personnages en fait. J'ai adoré rencontrer Emmeline, Théo, Gaston, tous les autres, tous ces personnages qui gravitent autour de cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était beau, c'était tendre, c'était émouvant. Enfin, c'est une comédie de Noël, ok. Mais je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu plus profond, quoi. Voilà. Donc, j'ai passé un excellent moment. Je trouve que voilà, Clarissa Bach, c'est définitivement la queen. Karen Pont aussi, mais sur les romans de Clarisse, on est, je trouve, dans quelque chose d'un peu plus... Je dirais pas d'un peu plus travaillé, parce que j'aime aussi beaucoup les romans de Karen Pont, les romans de Noël, mais on est sur quelque chose de différent. Voilà, chez Karen Pont, on va avoir beaucoup d'humour, on va avoir des choses très réconfortantes aussi. Là, on a du réconfort, mais on est davantage sur une comédie romantique. Et ça peut être le cas aussi de Karen Pont, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de différent. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que ça a été un coup de cœur. Je commence très très fort les comédies de Noël cette année. Là, j'ai juste envie de lire autre chose en rapport avec Noël, donc il va falloir que je trouve ma prochaine lecture. Ma transition est toute trouvée puisque j'ai reçu aujourd'hui un colis que j'ai pré-ouvert. Enfin, il était déjà à moitié ouvert. Et on reste dans la même veine puisque j'ai reçu Les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra Benedict, donc aux éditions Charleston, qui est un cozy murder de Noël, comme vous l'aurez compris. J'avais déjà lu le premier de l'autrice qui s'appelait Petit meurtre à Endgame. Donc oui, on est un peu dans la même veine. Et puis ces couves sont magnifiques et elles se ressemblent toutes. L'année dernière... Gus, descends. Mon conjoint m'avait offert, il me l'avait offert, mais Charleston me l'avait envoyé aussi, donc on l'avait fait changer. Il m'avait offert Meurtre sur le Christmas Express ou quelque chose comme ça. Enfin, le nom, je crois qu'il y a Christmas Express dedans, qui est donc dans ma palle et qu'il faut que je lise, que j'avais prévu de lire cette année. Et là, c'est celui donc qui vient de sortir. Je ne sais pas lequel je vais lire cette année, si je vais lire celui-ci ou l'autre. Je pense que j'aurai du mal à lire les deux, quoique on est début novembre et j'ai encore du temps. Donc voilà, je vous lis la 4e de couve. Le 1er décembre, Eddie O'Sullivan, octogénaire acariâtre et solitaire, trouve sur le pas de sa porte un mystérieux colis. En le déballant, elle découvre une boîte de puzzle qu'elle s'empresse d'assembler. Des carreaux noirs et blancs éclaboussés de sang, un cadavre. Ce n'est autre qu'une scène de crime. Un message menaçant accompagne le colis. 4 personnes mourront à minuit, la veille de Noël, si Eddie ne parvient pas à rassembler tous les indices pour arrêter l'assassin. Avec l'aide de son neveu, l'inspecteur Sean Brand O'Sullivan, Eddie se lance alors dans une enquête effrénée, mais quand un homme est retrouvé mort, une pièce de puzzle à la main, la vieille dame comprend que ce jeu de pistes lui est destiné et qu'elle seule peut venir à bout de ce casse-tête meurtrier. Un cosy mystérieux décalé qui met en scène une enquête rocambolesque à l'approche de Noël. Voilà, et cette couve est sublime. Donc un grand merci aux éditions Charleston. Je suis toujours en parallèle dans ma lecture du Chaos dans nos veines, que donc j'ai pris en audio sur Nextory. J'ai plutôt bien avancé aujourd'hui, je suis allée travailler en transport, donc j'ai écouté, je dirais, une quarantaine de minutes. 40 minutes de transport. Donc il faudrait que je regarde où j'en suis. Mais je crois que j'en suis à peu près à la moitié. Et voilà, donc je vous en reparlerai du coup mieux dans le prochain vlog. Et puis donc je m'arrête ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. On était davantage sur un vlog cosy, je pense, entre la soupe butternut, potimarron, etc., etc., le tea time et puis la lecture sur le canapé avec fond de télécheminée. Je pense que voilà, l'automne est bel et bien là. Petit à petit, j'arrive dans la période de Noël et puis j'ai hâte de vous partager tout ça. Donc je vous souhaite une très 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 belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à la prochaine.